Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et nous transpirons encore, nous sommes encore tous suintants de WrestleMania 36 en 2 épisodes, le Corona Mania, que nous avons analysé avec courage pendant ces 2 soirs ici sur Catch Up. Nous étions 4 le premier soir, nous étions 3 le deuxième soir, nous sommes au Raw du lendemain, nous ne sommes plus que 2 survivants. Je suis Raphaël, je suis accompagné de l'immortel Tonton Chris. Yeah! Comment vas-tu? Salut Raphaël, yeah! Salut peuple de catch-up, we're still alive! Bienvenue dans le groove de la review du jeu rouge! Ouais, toujours vivant, après tout ce qu'on s'est infligé. je vous laisse écouter nos reviews de WrestleMania pour avoir nos avis, et notamment l'avis éclairé de l'ami Tonton Chris, qui a vécu un de ces gouffres de sa carrière, enfin en tout cas un moment qu'il n'oubliera pas, je crains même s'il aimerait l'oublier. Ah oui, ça c'est une évidence, ouais. C'est une évidence, mais bon, on sait qu'à la WWE, on fait comme si, désormais. On a fait comme si on pouvait faire WrestleMania, et on fait comme si on continuait avec un Raw du lendemain. Toujours un moment important dans la saison, le lancement normalement d'une nouvelle saison. Ouais, normalement, un des plus beaux weekly de l'année. Ouais. On va voir si on tient le rythme. En tout cas, beaucoup de catch ce soir. Beaucoup plus que peut-être dans tous les weekly à guichet fermé, à huis clos de ces dernières semaines. Et qui ouvre ce Raw du lendemain, eh bien étrangement, c'est Asuka qui arrive, sapée comme jamais, comme toujours, avec ses costumes et ses masques japonais. Elle affronte Liv Morgan, la gagnante de ce tonitruant affrontement contre Natalya. Je crois qu'on va rigoler aujourd'hui, peuple de catch-up. Je pense aussi. Donc Asuka versus Liv Morgan, voilà ce qu'on nous offre. La perdante du titre tag team féminin contre la gagnante d'un violent affrontement. Oui, avec l'info importante que nous a donné l'amiral hier sur le finisher de Liv Morgan, donc le double roll-up. Donc on était impatient de voir si elle allait réussir à le passer. Voilà, et ben on a pris notre mal en patience, hein, puisque cet affrontement a duré, je ne suis pas l'amiral Armbar, je n'ai pas malheureusement le chrono sous les yeux, mais à ma montre, au moins 10 minutes d'un match relativement équitable entre les deux, même avec de bonnes chances pour Liv Morgan de s'imposer, mais effectivement, quand on réfléchit trop longtemps à savoir qu'est-ce qu'est notre finisher, on se perd un petit peu. Et malheureusement, Liv Morgan devra s'incliner sur un Asuka Lock, donc on n'est pas parti sur une grande série, hein, malheureusement. Voilà, ça s'arrête déjà là. Par contre, Asuka, qui a eu énormément de temps d'antenne, on en a parlé ces dernières semaines, semble bien repositionné. Alors, est-ce que c'est ça la bonne nouvelle, Chris? Est-ce qu'on relance Asuka? Eh ben peut-être effectivement que tu as raison. Peut-être que cette ma japonaise en tout cas favorite dans le main roster est peut-être un peu relancée vers la top card féminine parce qu'on ne l'a effectivement jamais autant vue. Qu'elle semble en pleine forme. Apparemment, elle n'a pas de problème avec le Covid, elle. Et elle est tout en hurlement, tout en maquillage. Elle balance de tout. Il faut noter que Morgan elle aura tenté quelques moves quand même, tenté quelques stomps, qu'elle tenté quelques roll-up. Mais bon, quand même, Asuka est quand même largement supérieure et lui a mis aussi quelques German suplex, ce qu'elle fait pas régulièrement. Autant elle est une habituée du Shining Wizard ou de son espèce de Hyptos là, mais pour le coup, elle a tenté quelques petits moves un petit peu inhabituels. Et elle se dit, ouais, c'est Liv Morgan, c'est de la merde aujourd'hui, je fais ce que je veux. Et puis vas-y, je tente d'autres trucs un peu, quoi. Et voilà, bon, elle gagne sans absolument aucune surprise, hein, dans un match vraiment complètement moyenasse, mais largement dû à son adversaire du jour. Et voilà, mais on ne sait pas où ça va l'amener quand même, hein, parce que finalement, c'était juste un opener, histoire de dire que c'était un opener, quoi. Oui, parce qu'on nous a quand même, aux commentaires, beaucoup parlé des Kabuki Warriors, donc a priori, on part pas sur une séparation dans l'immédiat, en tout cas, mais bon, là, on navigue un peu en eau trouble, hein, pour les weekly. On ne sait pas du tout ce qui nous attend, on ne sait pas s'il y aura un autre Raw, ça semble même assez compromis. Donc, tenez-vous au courant, peuple de catch-up, on verra. Après, tu as remarqué quand même que Asuka, comme tu l'as dit, elle est beaucoup apparue dans les weekly confinés, mais jamais avec Kairi Sane. Et Kairi Sane n'est venue que pour WrestleMania. C'est vrai.
Elle n'a fait que des matchs solo. C'est un mystère, ouais. Peut-être que Kairi Sane habite un peu plus loin, je ne sais pas. Qu'elle n'a pas voulu se déplacer. Non, mais c'est vrai que toute la FUD s'est portée sur ses épaules, donc peut-être qu'on va continuer comme ça. Je ne sais pas quelle en serait la raison, mais peut-être que Kairi Sane sera là que de temps en temps. Mystère, mystère. Mystère sur la division féminine, en tout cas une qui fait pas mystère de sa force, c'est Becky Lynch qui est interviewée donc post-WrestleMania. On aura beaucoup ce soir des petits clips qui avaient été enregistrés post-WrestleMania. Donc Becky Lynch est restée championne, elle est félicitée, mais en gros, quand on lui demande quel est le programme pour la suite, Becky nous dit a priori Shayna Baszler a pas trop aimé sa défaite, si elle veut venir me chercher. Elle sait où me trouver. Et Shayna Baszler, qui elle-même est dans les vestiaires en train de ruminer sa défaite, elle nous dira qu'elle va faire payer à Becky l'agonie de sa défaite à elle. Donc une espèce de tournure de phrase pour nous faire dire qu'en gros, on partirait bien sûr un rematch, a priori, à tonton Chris. Bah oui, voilà, franchement, je crois que c'était un peu l'enfance de l'art. Hein. Je crois que là, c'était difficile d'y échapper. Voilà, avec bon, il faut quand même que Shayna elle pense à retirer son protège-dents un petit peu plus tôt quand elle fait des promos, parce que ça fait un petit peu comme ça, apparaît comme ça, c'est pas très pratique. Ouais. Et donc voilà, mais voilà. Bon, moi je retiendrai surtout de cette promo que Charlie Caruso était belle comme jamais. Et que ça fait toujours plaisir. Voilà, moi je t'avoue que j'ai même pu écouter Becky Lynch au bout d'un moment, quoi. Moi j'étais totalement concentré sur Charlie et du coup j'en ai complètement zappé le truc. Et même d'ailleurs quand l'image est arrivée sur Shayna Baszler, je dis mais non, mais qu'est-ce que vous faites là? Remettez la caméra sur Charlie s'il vous plaît. Mais non, bah trop tard, elle était partie. Ah là 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 là, je te jure, ils vous ont vraiment rien compris les caméramans à la WWE. Quoi. Ah, mais il faut savoir savourer ces fugaces moments, tu sais. Ouais, voilà, ouais, en fait, c'est ça, ouais, c'est l'instantané du moment comme ça qu'il faut savoir effectivement apprécier. Exactement, c'est une belle leçon. Une tradition des Raw du lendemain, souvent, c'est aussi les WrestleMania Rematch. Eh bien, Oui. on y aura droit. Eh oui. Donc, les Street Profits remettent leur titre en jeu contre les semi-latinos, Garza et Theory, pour un rematch donc, de WrestleMania. Un rematch qui va tourner court. Hein. C'est d'abord Dawkins qui en prend un petit peu plein la gueule. Il réussit un hot tag sur Montez Ford. Mais alors qu'il est sur le turnbuckle, Zelina Vega, donc la manageuse de Garza et de Austin Theory, lui retient sa jambe dans le dos de l'arbitre. Mais l'arbitre, pour la première fois depuis des années, se retourne au bon moment. Il voit Zelina Vega tricher. Ah ouais. Il sonne la disqualification. Et ça énerve beaucoup Zelina Vega. Donc on nous rejoue la même scène que la veille, elle fait tenir Montesford par ses deux acolytes, elle lui fout une grosse baffe. Et du coup, exactement comme la veille, dans une originalité de booking débordante, Bianca Belair arrive, à la surprise de personne, bon, déjà parce qu'il n'y a personne dans le stade, mais en plus parce que ça paraissait complètement évident, puisqu'on a eu la même chose il y a 24 heures. Sauf que Bianca Belair, elle prend quand même le micro pour nous dire officiellement, ça y est, que elle est là pour rester ici. Donc elle vient à Raw, elle annonce sa montée dans le main roster. Et elle en profite pour demander à Zelina Vega un petit match. Allez, on s'affronte ce soir, meuf. C'est Vince McMahon en fait qui a écouté notre analyse, notre podcast et qui a entendu nos envies de voir Zelina Vega catcher plus souvent. Puisque bon, on sait bien qu'elle catche jamais. Et ben voilà, nous avons été exaucés, l'ami Chris. Merci Vince. Zelina Vega contre Bianca Belair in ring. Eh ouais. Incroyable. Incroyable. Vraiment, à croire vraiment que la WWE est en prise directe avec Catch-Up. Ouais, alors ça dépend sur quoi. Il y a des fois on aimerait qu'ils nous écoutent un petit peu plus. Je suis d'accord. Bref, bon, Bianca Belair s'amuse un peu à balancer Zelina Vega de tous les côtés. Puis après, Zelina domine en plaçant des soumissions, notamment en utilisant les cordes. Mais comme il y a toujours les mecs à l'extérieur, ça part en baston général. L'arbitre ressonne une nouvelle disqualification. Du coup, Montesford ce coup-ci demande un petit 3 contre 3, puisque il y en a un, c'est son pote Dawkins, et l'autre, c'est sa femme, Bianca Belair. Donc on part sur un family affair, comme il dit. Donc on redémarre le match, troisième fois, 3 contre 3. Et ça finira sur... bon, c'est très court là aussi. Hein. C'est les filles qui sont officiellement dans le ring. À l'extérieur, il y a Austin Theory qui fait un gros kick à Montesford, mais qui se fait charger par Dawkins.
Pendant ce temps, Bianca Belair place son KOD et gagne donc pour son premier soir à Raw. Voilà, là on n'aura pas de 4e match, on en finit quand même sur tout ça. Quelle est ton opinion, Chris, sur ces débuts de Bianca Belair et sur ce package de 3 matchs là d'affilée? Écoute, déjà, la première information quand même fondamentale, et c'est que Bianca Belair intègre officiellement, comme l'avait prédit et spoilé l'amiral hier dans notre review de la partie 2 de l'arrivée de Bianca Belair dans le roster de Monday Night Raw. Ce qui en tout cas pour moi est une très bonne nouvelle, parce que j'aime beaucoup cette catcheuse et qui, je pense, a un total package: le physique, le moveset, le micro. En plus, c'est la femme de Montesford, donc ça nous promet des interactions, et ils n'ont pas perdu de temps puisque ces interactions ont eu lieu dès ce Raw du post-WrestleMania. Voilà, donc effectivement, on a eu 3 matchs en un. Avec effectivement une Zelina Vega de retour aux affaires, véritablement in ring. Donc voilà, je pense que l'amiral a dû kiffer sa race en voyant ça. Voilà, les Street Profits conservent. Que dire d'autre? Et comme tu l'as dit, les bookers se sont pas fait chier, hein. Ils ont fait à peu près exactement la même chose que la veille, sauf qu'ils se sont dit on a du temps d'hôtel à occuper, on n'a pas beaucoup de monde sous la main dans le Performance Center, on va leur filer 3 matchs à eux, hein, comme ça, ça va le faire, hein. Et puis voilà, un Montesford qui était monté sur pile, voilà, qui, je pense, avait tapé dans votre dans votre réserve d'amphétamine que vous aviez pour les reviews de Corona Mania. Ah oui, on n'a pas tout mangé, c'est vrai. Et ouais, apparemment il en restait, et Montesford est tombé dessus, quoi. Donc il était dans un état, le Montesford, quoi. Il nous aura pas gratifié, je crois, hein, de son dive au-dessus de la 3e corde. Non. Et parce que je pense qu'il en avait un peu ras-le-bol, parce que comme Austin Theory à chaque fois a tout fait pour qu'il termine paraplégique. Donc là, il s'est dit non, mais là sur ce coup-là, on va pas faire ça. Et voilà. Et puis écoute, tout est bien dans le meilleur des mondes. Les faces sont vainqueurs. Bianca Belair et Hot nous fait une petite promo à la fin d'ailleurs, et avec un peu en hip-hop style. Et voilà. C'était pas très intéressant. C'était un petit peu du copier-coller, mais ça a occupé du temps d'antenne, quoi. Oui, ça a occupé pas mal de temps d'antenne. Moi, j'avoue que quand on a eu le 3e match, je me suis dit, bon, là, ça commence à faire beaucoup, peut-être. Mais très bon choix, je trouve, pour Bianca Belair de l'intégrer comme ça dans le main roster. Ça va lui permettre de débuter sans forcément partir de suite en feu d'un contre un. Le public va s'habituer à elle, enfin, le spectateur, téléspectateur ou autre. Par contre, oui, c'est un peu ce que j'ai laissé retranscrire dans ma review. Moi, quand on a commencé ce rematch, le premier, là, 2 contre 2 pour les ceintures, et que personne n'a fait mention de Bianca Belair, et que Zelina Vega faisait comme si de rien n'était et tout, je me suis dit, oh, c'est pas possible, là. c'est évident qu'elle va arriver, Bianca Belair. C'est évident qu'il faut pas faire comme si de rien n'était. Les méchants, là, vous savez très bien qu'elle va venir taper Zelina Vega. Donc c'était un peu facile, mais sinon, une bonne montée, on va dire, d'NXT, bien exécutée pour commencer. On revient un petit peu dans le temps, on revient dans le passé, on revient encore à un interview post-WrestleMania. Ce coup-ci, c'est Bobby Lashley qui est interrogé après sa défaite contre Aleister Black. Et il n'y va pas par 4 chemins. Bobby Lashley, il nous dit j'aurais peut-être besoin d'un nouveau manager et peut-être même d'une nouvelle gonzesse. Ce à quoi sa femme Lana arrive. Et puis quand Lana arrive, lui, ça lui fait partir, il est vénère. Donc Lana, elle a l'air toute tristou. Est-ce que tu étais tout tristou, toi, Chris, de ce jeune couple qui bat déjà de l'aile? Ah ouais, dis donc, c'est chaud, hein, quand même, hein. Moi qui suis un spécialiste du divorce, je reconnais que là, Lashley et Lana, ils ont l'air de vouloir faire très très fort. Donc je sais pas, peut-être que Rousseff, quelque part en Bulgarie, doit ricaner lâchement. Mais effectivement, il y a de l'eau dans le gaz chez le couple Lashley. Bon, on n'en saura pas plus ce soir-là, mais Aleister Black, lui, il est sur le ring. Il a battu Bobby Lashley la veille. La veille ou l'avant-veille, je sais plus déjà. La veille. La veille. La veille. Et là, il affronte un petit Lashley, un peu plus petit, un peu plus rapide, un peu plus jeune. C'est Apollo freaking Crews, de retour. Transfuge de SmackDown, paraît-il, mais j'avoue que vu sa présence dans le show bleu ces derniers mois, ça m'a pas marqué. Ouais, une affiche un petit peu comme ça, sortie de nulle part, mais c'est une nouvelle saison et c'est l'occasion de relancer des catcheurs. Apollo Crews contre Aleister Black.
Là non plus, je n'ai pas le minuteur, mais ça a été long, hein, je Ah pense. ouais, ça a été un long match aussi, hein. Ouais, Bien. moi je t'avoue que alors là, j'ai pas bossé, hein, j'ai pas bossé mes fiches et que j'ai même pas le timing des matchs d'Euro là. Peut-être 15 minutes, hein, mais peut-être pas, mais pas Ah loin. ouais, mais au moins une bonne douzaine de minutes en tout cas, Ouais. hein. Donc, un match très très égalitaire. Apollo Crews va assez rapidement se faire assez mal à la cheville et ça va l'empêcher de porter certaines prises, malheureusement, parce qu'il est quand même très en vue, Apollo Crews, hein. Il va faire une grosse série, il va placer son finisher, son espèce de bombe dont je ne sais plus le nom. Il rate un splash. Il va encaisser un knee-bar, mais il va réussir à accrocher les cordes pour briser la prise. Il évite un black mass, il va passer une souplesse sur le turnbuckle, il fait un standing moonsault, un standing shooting star press. Bon, il étale, il déballe tout son catch, Apollo Crews. Ouais. Alistair Black est un peu étouffé, mais à la vitesse de l'éclair, un petit peu comme un RKO, il va placer un black mass out of nowhere et l'emporter. Là encore, un peu comme le match d'ouverture, un résultat logique, mais par contre, plutôt bonne perf, non, l'ami Chris, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah pour le coup, Alistair Black là, il a eu droit à un match beaucoup plus compétitif que la veille. Ah oui, Et, là. Apollo Crews a fait largement meilleure figure que Bobby Lashley. Et voilà, a tenté pas mal de choses, a été pas trop loin de la victoire à certains moments. J'en étais même étonné quoi que le booking ait choisi de le rendre aussi fort, mais bon, comme c'est son arrivée à Raw, il fallait peut-être quand même lui redonner un tant soit peu de crédibilité au bon Cruz. Et donc du coup, un match où les deux ont été à leur avantage, ça nous a donné un match de catch assez classique mais assez efficace. Voilà, et puis bah écoute, dans le vent du désert de Raw, Black confirme qu'il est en train de grimper tout doucement dans la carte Mm. et il accroche une deuxième victoire significative en 2 jours. Ouais, moi j'ai de très bons choix scénaristiques parce que bah, les deux sont gagnants, effectivement. Apollo Crews, un match plus long que ce qu'il a pas fait depuis, je pense, des années à Ouais. Raw. Et du coup, la victoire est d'autant plus prestigieuse pour Black, alors que s'il l'avait squatché, bon, ça aurait été dommage pour les deux. Mais vous en faites pas. Niveau squash, on a ce qu'il faut. Alors, si tu me le permets, tonton Chris, hein, je vais faire un gros packaging. On va analyser ça, tout ça ensemble. Puisque Ah ouais. le thème étrange de cette soirée, ça va être que on va faire catcher des mecs de Raw contre des gars de NXT et on va faire jobber NXT. Donc, on commence par une tag team Cedric Alexander contre Ricochet qui vont très rapidement battre une tag team quand même prestigieuse de NXT qui est Danny Burch et Oney Lorcan. Ensuite, Ouais. Seth Rollins va lui aussi en mode vénère squatcher quelqu'un de NXT dont je ne me souviens déjà plus du nom. Ah Qui non, bah là, moi je euh, t'avoue que un no-name. je l'ai appelé le jobber. Voilà. Le Jobber. Nia Jax. Nia Jax est de retour. Elle va elle aussi squatcher Deonna Purrazzo de NXT. Après Et un an, hein. après, Elle n'était pas apparue depuis WrestleMania 30, Nia Jax. ah ouais, gros retour en soi, mais là, évidemment, tombé un petit peu à l'eau, mais voilà, un an d'absence. Et pour finir cette série, Humberto Carrillo affronte Brandon Vink de NXT et le bat aussi très rapidement. Donc là, on a eu 4 matchs qui ont dû durer peut-être pour le plus long 2 minutes 30, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça, Chris? Ouais, bah Jobber World quoi. Ouais, Jobber World pendant 4 matchs quoi. Voilà quoi, avec ouais, véritablement ouais, avec un Seth Rollins totalement silencieux, ouais. totalement voilà en mode. Alors là, pourtant Jesus est un mec qui a tendance un peu à pas mal parler quoi. Mais là, il avait décidé de la faire en mode mutique. Rédemption. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas quoi. Bon, on peut noter, voilà, une formation de team apparemment avec Ricky Labelli et Cédric Alexander, voilà, qui nous ont fait des moves plutôt pas mal en double team et tout ça. Il y avait un petit peu d'alchimie entre les deux. Ils ont affronté Ornel Orkan et Danny Burch, qui sont des catcheurs plutôt pas mal, qui est une équipe qui est Ah oui. formée depuis assez longtemps, qui traîne beaucoup du côté de la NXT et de la NXT UK. Bon, qui est quand même une équipe qui perd énormément de matchs, hein. Il faut quand même aussi recadrer un peu les choses. C'est quand même pas
On peut pas dire que ce soit une équipe avec un palmarès fou. Mais bon, du coup, c'était pour lancer véritablement Ricochet et Cedric Alexander. Alors bon, pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'avoir de nom, ni de trucs vraiment bien qui leur appartiennent, quoi. Mais bon, j'imagine que là, c'était plutôt une espèce une forme de test et pour voir un peu comment les deux allaient agir ensemble. Bon, on verra pour la suite, quoi. Dans l'intervalle, je crois, peut-être tu voulais en parler après, parce qu'il y a eu Kevin Owens quand même qui, pendant ces 4 matchs, à un moment, a fait une apparition. Oui. Ouais, bon, je te le laisserai pour la suite. Et puis bah, voilà, ce fameux retour de la force irrésistible. Ce retour quand même de Nia Jax, quoi, out of nowhere, parce que alors vraiment je ne m'y attendais absolument pas. Pour moi, elle était plus ou moins décédée. Et vraiment, alors, quand elle est arrivée, je fais comment Nia Jax is alive. Et puis voilà. Et puis alors, quand j'ai vu son adversaire, alors là, pour le coup, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? En plus, c'est Diana Purrazzo, pour le coup, c'est une catcheuse que je n'aime absolument pas. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, au moins Naya, elle va la démolir vite fait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà à peu près notre résumé. Puis le Carrillo, bah, il a affronté un jobber qu'on a déjà vu à quelques occasions, là, le Brandon Ving, quoi, qui est un Australien, je crois bien. Donc la Taloche, le podcasteur, doit être ravi, puisque la Taloche, il faut le savoir, est un grand fan absolu des catcheurs australiens. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais il viendra peut-être nous l'expliquer à l'occasion. Mais voilà, c'était le moment Jobbers World du Raw post-WrestleMania. Ça fait trop plaisir. C'était assez surprenant. Alors moi, quand le premier est arrivé, création effectivement a priori d'une tag team, hein, Alexander Ricochet. Danny Burch et Oney Lorcan, j'étais très surpris. Je me suis dit, bon, peut-être un call-up, mais ça m'étonnait. Et puis bon, après, quand on a vu tous les autres, je me suis dit, non, Ouais. c'est pas possible. C'est pas ça. Mais toi qui es un grand fan de Ricochet, ça te ferait plaisir qu'il soit sur la scène tag team un peu avec Alexander? Eh ben, écoute, je vais te dire que oui. Parce que ça peut paraître étrange que je dise ça, je sais bien, je le sais les amis, mais parce que pour moi, Ricochet, il avait pas en solo, là, je voyais pas trop, il allait pouvoir aller, quoi. À part rester effectivement sur des feuds au niveau du titre intermédiaire, c'est-à-dire du titre US. Mais bon, on va pas non plus le faire bosser sur le titre US pendant 5 ans, hein. Donc il fallait bien lui trouver autre chose pour l'occuper. Donc finalement, qu'il apparaisse dans la Tactic Division, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça nous crée une équipe de cruiserweight qui sera spectaculaire, parce que c'est vrai qu'Alexander a quand même un catch dynamique, et du coup, je pense que ça peut bien matcher entre les deux. Donc je me dis que pour le Ricky, c'est peut-être une opportunité sympa de faire son trou dans la carte au sein des tag teams, quoi. Donc pourquoi pas pour Ricochet, effectivement, pourquoi pas. Pourquoi pas? Eh ben, on verra tout ça, on verra ce que ça donne par la suite. Donc tu le mentionnais juste avant le match de Seth Rollins, on a eu Kevin Owens sur le parking qui nous a dit après sa victoire contre Seth Rollins, donc tout ce que je voulais depuis des mois, c'était un contre 1 contre Seth Rollins. J'en ai pris plein la gueule avec tous ses potes, toute sa bande. Là, je me suis beaucoup demandé si ça valait le coup. Et finalement, à WrestleMania, quand j'ai sauté là-haut du signe WrestleMania, j'ai passé Rollins à travers la table, j'ai fait un stunner. Et bah ouais, ça valait le coup. Ça y est, je suis fier de mon WrestleMania moment. Et il part en nous disant que quoi faire maintenant? Il y a peut-être du monde à Raw qui mériterait bien un petit peu de stoner. Donc, a priori, il veut continuer à jouer un rôle de justicier. Voilà, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Chris, si tu as un avis là-dessus. Alors, il a tweeté pour expliquer que comment dire, cette espèce de caméo là, c'est sa femme qui l'a filmé, Ah, apparemment. d'accord. C'était du télétravail. Ah, Et tu vois, je trouve ça formidable que la WWE ait enfin se modernise et permette à ses employés de télétravailler. Voilà quand même une belle nouvelle, je c'est trouve. vrai. Et donc d'ailleurs son tweet là-dessus m'a fait beaucoup rire. Parce que allez voir sur Twitter, évidemment Catch Up est partout, hein, donc nous sommes sur Twitter. Oui. Et donc toutes les stars de la WWE n'hésitent pas à nous envoyer tout un tas de messages et de messages d'amour.
Bah oui. pour toute la team catch-up. Et donc, Kevin Owens s'est empressé de nous informer que sa femme était dorénavant sa caméraman privilégiée. Voilà. Tant mieux. Donc, écoute, il a gagné. Donc, du Ouais. coup, il avait le droit de faire le fier finalement. C'est tout à fait. Et en rappelant quand même qu'effectivement, les derniers mois avaient été difficiles, mais que finalement, ce Corona Mania, pour lui, ça a valu le coup. Comment il a dit oui, qu'il avait enfin eu un moment dont il pouvait être fier. Ouais. Alors bon, ça m'a un peu attristé qu'ils disent un truc comme ça, parce que quand on connaît un peu la carrière de ce mec-là, quand même, on se dit que ça fait un petit peu flipper. Mais ça nous situe aussi un peu où on est la WWE en 2020. Voilà, hein, big up à Sami Zayn au passage. Voilà, donc voilà. Donc il nous a quand même dit à la fin, il nous a quand même teasé que il y avait peut-être allait avoir d'autres personnes qui méritaient un stunner à part Seth Rollins. Donc peut-être que quand même, il va se diriger un peu vers autre chose, le KO, et je lui souhaite. Ah bah oui, je pense. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de continuer cette feud. En tout cas, je pense que là, on Ah a eu non, notre non. payoff. C'est bon, Ah quoi. ouais, c'est bon, c'est bon, on a donné là. Je crois que de On a- toute façon, pour finir sur un match pareil, pas tant que le match était de mauvaise qualité, hein, mais que bon, Ouais, que l'événement. ça se finisse dans les conditions du Corona Mania, non merci quoi. Donc autant que cette rivalité s'arrête et puis qu'on lance Rollins et KO vers d'autres horizons. Tout à fait. Nous verrons bien ce que cela donne. En tout cas, tu avais raison à propos de Kevin Owens. Il a gagné, donc il a le droit de fanfaronner. Il n'est pas le seul, hein, puisqu'il est interviewé ensuite. Pardon, puisqu'il est interviewé. Puisque c'est Charlotte, pardon, qui est interviewée. Par Charlie Caruso, hein, aussi, je crois bien. Ou à moins que ce soit Kayla. Je sais plus. Non, c'est Charlie à Raw. C'est Charlie Haro, c'est Oui, Charlie. c'est ça, c'est Enfin, Charlie Arrow. ouais. Il y en a Ouais. plusieurs. Il y en a Enfin plusieurs, bref. ouais. Mais là, c'était Et Charlie, ouais. c'était Charlie, mais Charlotte, et oui, Charlotte, Charlie, ça se ressemble, elle aime pas. Donc, aux grandes dames de Tonton Chris, de Ringside et Ah de tous les ouais. autres, Charlotte a dit à Charlie Caruso, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de tes remerciements. Quand j'étais petite, parce que Charlotte elle aime bien nous raconter quand même, bon voilà, elle a pas, son père lui a pas tout offert, mais quand même elle aime bien raconter que voilà, Ouais. elle était la fille de Ric Flair, voilà, quand elle était petite, et puis voilà, et puis son père il avait des beaux costumes, et il lui disait, c'est pas le costume qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le costume, ma fille. Et Charlotte a dit, ben Et voilà, ouais. ben c'est pareil aujourd'hui. Toutes les filles, elles veulent la ceinture, elles veulent le titre, mais c'est pas le titre qui fait la femme, c'est la femme qui fait le titre. Donc Charlotte Flair, voilà, elle est double championne NXT. Elle nous dirait un replay, ouais, bon, elle était bien quand même, mais elle a fait comme tout le monde, elle a perdu, voilà, elle s'est inclinée devant la reine. Wouh! Et voilà. Et on Ouais. verra donc Charlotte à NXT. Alors pendant toute la soirée, on nous a énormément incité à regarder le NXT de mercredi, mais on n'a pas encore Charlotte, hein. Il y aura Johnny Gargano et Tommaso Ciampa dans leur feud interminable. Et il y aura un match entre 6 femmes, un ladder match si ma mémoire est bonne, pour désigner la challengeuse. Donc Charlotte saura un peu qui sera, quel va être ses prochains adversaires et dans quel type d'environnement elle va baigner. Voilà, je sais pas si tu as envie de dire quelque chose sur cette interview. Sur Charlotte, Ouais, bon, écoute, elle écoute les conseils de son papa c'est bien. et c'est très bien. C'est une Mm. bonne fille à son papa. Et ça, voilà. Et puis, elle aime tant rappeler que Ric Flair est son papa au cas où on l'oublie, hein, quand même. Ouais. On Mm. sait jamais qu'on ait des problèmes d'Alzheimer, donc ça peut être mon cas parfois. Donc du coup, écoute, Charlotte, voilà. Voilà sa dernière phrase pour dire que finalement, Ripley avait plié le genou devant la reine. J'ai trouvé que Ouais. c'était joliment dit. Et voilà, mais je suis quand même globalement, je reste dans ma tristesse de la veille et ça me fait bien chier que Rhea ait perdu le titre NXT. Oui, elle en gagnera d'autres, ne t'en fais pas. Oui, heureusement elle est jeune. Heureusement, hein, Ouais, ouais. truc qui rassure, hein, parce que. Et nous arrivons à la fin de ce show. Bah ouais, putain, déjà, attends, c'est un truc de fou, hein. Attends. Ouais, oui, c'est ça. Mais alors, il faut savoir que pendant tout Monday Night Raw, les commentateurs nous ont dit attention ce soir, on va vous montrer ce qu'il y a eu post-WrestleMania avec Drew McIntyre, ces shocking moments, ces stunning moments, et tout ça. Alors, non, c'est là, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Enfin, en tout cas, restez bien devant votre télé et continuez à nous faire de l'audimat et tout. Effectivement, nous partons dans le passé. Nous arrivons à la fin de dimanche soir, après à la fin de ce WrestleMania.
Donc c'est très bizarre puisque a priori on est après WrestleMania, mais il y a quand même une intervieweuse au milieu du ring. Il y a quand même Drew qui nous dit ah ça fait 20 minutes que je suis champion. Alors je sais pas ce qu'il fout depuis 20 minutes à rester sur le ring et j'ai pas encore prévenu ma famille ni mes proches. J'ai quand même changé le logo sur la ceinture. Là il a mis son petit dessin à lui, la Drew McIntyre. Donc il est quand même moi, je l'ai trouvé toujours aussi impressionnant au micro. Là, il nous dit voilà, ça y est, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Il remercie la foule, il a réalisé, enfin la foule, le public, ses soutiens, il a réalisé son rêve. Et il remercie Paul Heyman aussi. Et il dit voilà, parce que quand Lesnar est arrivé, il avait vraiment dans ses yeux la volonté d'aller à la guerre. Et moi aussi, j'étais prêt pour la guerre. Mais quand Paul Heyman a dit vas-y, continue de faire des F5, ça va passer. Et bien en fait, à chaque F5, ça nourrissait la haine et la colère de Drew, ça l'affaiblissait pas, au contraire. Et c'est ça qui lui a permis de gagner. Et sur ces mots pleins de virilité, de testostérone et de force du nouveau champion, la musique du Big Show retentit. Incroyable. Non, voilà. It's a big show. Et le Big Show arrive et il tient un arbitre par la main qui a l'air de dire laissez-moi monsieur, je peux marcher tout seul. Et le Big Show débarque. Donc le Big Show, justement, c'est assez drôle. On en parlait dans les commentaires récemment sur notre Discord. Venez-y. Puisque le Big Show, vous savez, c'est surtout la star d'une série américaine où on le voit dans son salon avec ses filles et sa femme en train de s'occuper en tant que catcheur retraité. Donc j'avais qui s'appelle fort à propos le Big Show Show. Voilà. Et alors là, franchement, encore une fois, bravo aux créatifs. Bravo l'originalité et justement. J'avais écrit sur le Discord, mais depuis quand il est à la retraite officiellement le Big Show, j'avais peut-être raté un moment, ce à quoi on m'avait répondu, mais non, c'est une série, c'est une fiction, enfin que tu es bête, le Big Show est encore là. Sa dernière prestation, a priori, moi j'étais pas là pour le voir, j'étais en voyage, mais voilà, il était venu aider un peu Samoa Joe et Kevin Owens contre les AOP avant d'arrêter, sans trop de raison, je crois. Comme il avait, moi mon souvenir c'était qu'il était passé du côté des méchants de The Bar, de Cesaro et Sheamus un temps avant de pareil, il est quitté sans trop savoir. Ouais, puis quand il est revenu, il avait fait un face turn dans l'intervalle, et puis bah là, écoute, il a fait son 6574e turn. Donc voilà. Finalement, rien de neuf à l'ouest hein, avec le Big Show. Voilà, bah oui, parce que là, a priori, il est plutôt méchant. Hein. Il arrive, il est pas très gentil. Il félicite Drew et puis il lui dit voilà, quand même, enfin, tu crois que tu es un champion, tu crois que tu sais, mais en fait, tu sais rien du tout d'ici de ce business. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'il dit écoute, je te demande pas un match, je veux pas te gagner un Money in the Bank pour demander un cash-in, mais voilà, moi je suis en tenue de combat, toi aussi. Alors, on pourrait faire un combat quand même. Ce à quoi Drew McIntyre lui répond fort à propos écoute, moi je suis en tenue de combat parce que je viens de battre Brock Lesnar en fait. Toi, je sais pas pourquoi, hein, t'arrives en slip et tout ça, mais en tout cas, non, là j'ai pas envie de t'affronter maintenant. Je vois pas qu'est-ce que ça foutrait ici. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Ce à quoi les Big Show lui fout une baffe et du coup Drew McIntyre change d'avis. Voilà, ça c'est un catch. Il enlève sa ceinture, il la donne à l'arbitre et on nous dit que le titre est bien en jeu. Hein, Carrément, le Big Show disait que non, mais finalement on nous met le titre en jeu. Carrément, donc on a quand même, carrément... On nous met un WWE Championship match, voilà. Voilà, donc je rappelle que déjà on est sans public, bon ça on le sait, mais on est post-WrestleMania, donc normalement les caméras, tout devrait être éteint, mais on ne sait pas pourquoi, on nous met le match en jeu. D'ailleurs il y a plus de commentaires, hein, c'est les commentateurs de Monday Nitro qui commentent ce qu'ils sont en train de voir, mais c'est pas du enfin voilà, c'est pas du live, c'est très bizarre. Alors d'où ça sort, on ne sait pas. En tout cas, le Big Show domine d'abord sérieusement avec ses gros atémis, ses gros coups de poing. Il trash talk un peu en disant voilà, ça fait 4 décennies que je suis là. Voilà, c'est ça d'être un champion, Drew. Il faut que tu sois prêt à ça. Il essaye de placer un chokeslam et il est contré par Drew McIntyre qui réussit à soulever le Big Show et à lui placer un slam. Là, c'est quand même balèze. Hein. Il est quand même fort, ce bel homme. Ah ouais. Un peu plus tard, il kick out d'un chokeslam qu'il a encaissé en sautant du turnbuckle. Et il réussit à placer un Claymore kick. Et là, le Big Show n'est pas Brock Lesnar. Un seul, ça suffit. 1, 2, 3. Et ben écoute, on avait Chris Jericho qui nous racontait partout qu'il avait battu Stone Cold et The Rock en une seule nuit. Là, Drew McIntyre a battu Brock Lesnar et le Big Show en une seule nuit. Qu'est-ce que t'en as pensé, Chris? Légendaire ou ridicule? Oh non, je sais pas. Légendairement ridicule je sais pas. Je sais même pas quoi en penser.
j'étais tellement sur le cul de voir le Big Show débarquer là, en plus en martyrisant le pauvre arbitre là. Bah oui. Non mais vraiment là, je me dis non mais c'est comme ça qu'on traite le nouveau champion heavyweight de la WWE quoi. C'est-à-dire qu'on lui colle le Big Show dans les pattes dès le lendemain. Enfin moi je sais pas. Alors là franchement je m'adresse au peuple de catch-up. Expliquez-moi, donnez-moi vos avis dans les commentaires, sur le Discord, partout où c'est possible. Parce que moi, je vous avoue que je suis resté totalement extatique et que je me suis dit, mais non, mais j'ai dû me gourer de programme ou j'ai dû me gourer sur mon PC, je suis en train de regarder un autre truc. Je sais pas, mais il y a un truc qui a déconné, là, il y a eu un bug, il y a eu du lag. Je sais pas, ou j'ai un problème de connexion, ou je cherchais tous les trucs possibles et imaginables. Alors finalement, le seul truc, c'est que ce qui était marrant, c'est que ça m'a rappelé, comme quoi, hein, quand on est vieux, des fois, ça sert. Euh, Moi, tout cet échange avec les Power Slam et tout ça, ça m'a rappelé l'affrontement André the Géant versus Hulk Hogan. Ouais. Voilà, quoi, avec finalement un Drew McIntyre face et un Big Show heel. Et exactement dans l'alignement de Hulk Hogan et André the Giant, il y a des décennies et des décennies. Et finalement, ils ont porté quelques prises qui faisaient penser étrangement à ce match, quoi. Mais bon, heureusement, les vaches sont bien gardées. Heureusement, le psychopathe écossais a quand même remis l'église au milieu du village. Voilà, il a claqué son Claymore Kick pour défoncer le gros spectacle. Et puis qu'on n'en parle plus, quoi. Et puis j'espère que le gros spectacle, j'espère que c'était juste un one-shot, hein, qu'il était juste là pour vendre son sitcom. Et puis qu'il va retourner faire du télétravail, quoi. Parce que vraiment, là, vraiment, j'étais. Encore une fois, j'étais encore attristé une nouvelle fois, comme si ça suffisait pas déjà ce qu'on avait vécu là. J'étais encore une fois attristé pour l'Écossais, quoi. Moi, j'aurais préféré qu'il nous fasse juste une simple promo comme il était lancé, et puis que finalement on n'en parle plus, qu'au pire on nous rebalance encore un petit peu de highlights du match avec Brock, puis voilà, et puis que ça se termine là-dessus. Moi, ça m'aurait largement suffi, quoi. Donc j'avais vraiment pas besoin d'avoir le Big Show et puis d'avoir cette espèce de match voilà, qui était là. Par contre, on notera quand même que, ouais, que Drew a droit à ses plaques personnalisées sur sa ceinture, et Ouais. que donc sa ceinture est très assortie au bel homme. C'est vrai, c'est une consolation. Bah écoute, moi je suis complètement comme toi. J'avais une expression pour ça à l'époque. C'est Perplex City. Bah là, Ah, pas c'est mal, pas mal, pas mal. Perplex Country pour le coup là. Perplex Country. Alors là, on est en plein parce que en fait, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Alors déjà, bon, ouais, effectivement, la présence out of nowhere du Big Show, euh, qui vend sa série ou pas, je ne sais pas, il en a même pas parlé. Puis en plus, il apparaît à la fois comme un heel, à la fois comme un mec qui finit par perdre. Donc je vois pas trop en quoi ça donnerait envie de regarder sa série, surtout dans une série où il nous dit qu'il est retraité. Donc bon, voilà. Très bizarre. Je me suis dit, c'est pas possible. C'était pas possible qu'il lui donne le titre alors qu'il a cette série. Enfin, donc c'était très bizarre. À la limite, pour le prestige de l'Écossais, parce que quand même, mine de rien, voilà, en faiblement parlant, il a aligné là en 20 minutes deux poids lourds de chez poids lourds de la WWE. Mais du coup, j'ai pas compris qu'on tourne ça Enfin, qu'on nous raconte que ça s'est passé le soir de Ah WrestleMania, ouais. Ah mais ben, j'allais te poser la question en plus. qu'on nous le montre à Raw. Alors pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça à Raw, au Raw du lendemain? Il aurait pu très bien revenir, Drew prend le micro, dire voilà, la même chose, je suis champion. Bon, ça perdait un peu le côté je viens de battre Lesnar, je suis chaud et tout ça, mais ça aurait été plus logique que. Enfin, le Big Show, il nous dit ça fait 40 ans que je suis dans le business, bah je suis désolé, ça fait 40 ans, enfin en tout cas moi j'ai jamais vu un mec venir après WrestleMania quand toutes les lumières sont éteintes après un pay-per-view pour demander un match, Bah sortir ouais. un, sortir un arbitre, enfin on ne fait pas ça dans la WWE, on fait ça dans un vrai show quoi, quand il y a les commentateurs et la télé, sinon je comprends pas du tout cette décision, parce que du coup ça nous fait un main event de Raw du lendemain prestigieux en soi, ceinture est en jeu, mais tellement bizarre que... Bon, mais comme toi, je vois pas pourquoi ça poursuivrait, pourquoi le Big Show reviendrait, donc voilà, c'était... On va dire, moi je prends ça positivement, on va dire que là, ça renforce encore plus le talent de Drew, qui voilà, a déjà défendu son titre 20 minutes après l'avoir gagné, et accroche déjà, hein.
une autre légende du business à son tableau de chasse, mais alors de quelle façon et à quelle utilité, c'est bien Ouais. étrange tout ça. C'est vrai qu'une première défense de titre 20 minutes après, c'est original. J'ai un peu la sensation quand même, vaguement, que la WWE nous a largement pris pour des gros cons, quoi. Mais des gros cons ski. Voilà. Moi, ça a été un peu la sensation à la fin de mon visionnage de ce Raw post-WrestleMania, quoi. Je me suis dit, finalement, la WWE, bah, voilà, quoi, elle nous prend un peu pour des glandus de service, quoi. Donc pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Après, en tout cas, Au ouais. point où on en est de toute façon, quelque part, hein. Je veux dire, on est arrivé à un tel point là, à un tel point presque de non-retour. Je t'avoue que je vais te dire un truc, c'est que franchement, je pense que si le Big Show avait gagné le match, imaginons un scénario d'horreur, le Big Show gagnait le match, je pense que d'abord j'aurais fracassé mon matériel. Oh, Et il est pour après avoir rien. fracassé mon matériel, je pense que de toute façon, la WWE ne m'aurait jamais revu. Et que sur Catch-Up, je me serais consacré à faire des reviews de la DDT, de la Progress Wrestling ou de l'APC en France. Je Oh pense là que ça là. m'aurait suffi largement. Eh, vous entendez ça, peuple de catch-up? On est vraiment passé à un Claymore de perdre Tonton Chris. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ce que c'est que de nous quand même. Bon, ben on va profiter du fait qu'on t'ait encore quand même que ça va. Le pire a été évité. Et je vais même t'avouer un truc, hein. J'ai eu un demi-frisson sur le near fall Ouais. du Big Show sur Drew, quoi. Il y a eu un moment, j'ai quand même marché dans la combine, si tu veux, quoi. C'est-à-dire que j'en suis encore là, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu un demi-frisson. Ouais. J'ai eu un espèce d'instant d'horreur qui m'a traversé le corps où je me suis dit non, non, Non. non, quand même pas, non. Ah non, bon, ça va. Ouh. Alors, moi, j'ai pas cru sur les choc slam parce que ça me paraissait pas une prise assez forte. Mais quand Drew s'est mis sur le turnbuckle pour lui sauter dessus, je me suis dit putain, il va manger un punch. Ouais, ah ouais, il y a eu ça aussi, ouais. Knockout punch et il va être KO parce que ça il se serait pas relevé mais bon. Ouais, on a un peu frissonné quand même, c'était bon, mais au final, bah, dites-nous hein, vous dans les commentaires si vous y avez cru, si vous avez compris le pourquoi du comment, s'il y a des agissements en coulisses, des raisons à cette présence du Big Show pendant 5 minutes post-WrestleMania. Bon, Ah ouais, ouais, je suis intéressé, moi, hein. Moi, je suis on est, vraiment ouais, intéressé par les réactions de tout le peuple de Catch-Up parce que là, vraiment. Après, si tu veux, c'est un problème de cortex, tu vois, quoi. C'est-à-dire que, en tant que suiveur de catch, notre cortex, il nous dit bah non, mais de toute façon, Drew va gagner, il n'y a aucun problème, etc. Mais quand même, dans le cœur et les tripes, tu as une espèce de fraction d'hésitation, quoi. Parce que tu dis que la WWE, elle est tellement prête à tout pour faire n'importe quoi que, bah, tu arrives quand même à semer le doute. Et peut-être qu'un Giscal t'expliquerait que voilà, que c'est là toute la force de la WWE. alors on a perdu Craig en cours, c'est très Ah, bizarre. on a perdu notre ami. Ah, mais oui, non, mais alors lui, comment, quoi. Et c'est un habitué à ça. Donc ne t'inquiète pas, Raphaël, c'est parce que ça fait longtemps que tu étais parti un petit peu D'accord. par Mont et par Vaux. Et sache que Craig, lui, avant même le confinement, avait déjà commencé à enchaîner le télétravail. Donc ça a enregistré, j'imagine. Oui, 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 on est toujours Ok, en plein enregistrement, là, tu vois, on est toujours en live et voilà. parfait. Va adorer cet échange. Eh bien, écoute, désolé pour ça. Écoute, il est temps de dire pour nous notre top, notre flop et notre note de ce Monday Nitro post-WrestleMania. Ben vas-y, Chris, je devine un peu Oh le là bas là. niveau de la moyenne que tu vas donner, Oh mais putain. il faut être sévère mais juste. Ouais, 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 je je vais appliquer ça. C'était le pire Raw post-WrestleMania de toute l'histoire, hein, de toute façon. Je Ah pense que bah après là, le pire WrestleMania de toute l'histoire, oui. voilà, je pense que la presse est unanime, hein. Donc voilà quoi, là, franchement, je n'avais jamais assisté à une telle bouse après WrestleMania. Donc si tant est qu'on peut continuer à donner ce nom de WrestleMania à la chose qu'on a vue pendant 2 jours là. Ah ben oui, il faut bien. Mais top. Alors, comme j'ai pas pu lui donner hier, parce que pour différentes raisons, et pour ça, il faut que vous alliez écouter la review de Corona Mania. Donc là, aujourd'hui, je vais le donner à Drew, hein. Voilà, quand même, Ouais. magnifique, quoi. Magnifique. Défense de titre 20 minutes après la victoire.
Donc il affronte le gros spectacle et il lui démonte la mâchoire avec un Claymore Kick. Et puis quelle prestance au micro, moi j'ai Et puis trouvé. voilà, C'est le plus beau champion de cette double soirée. Il a joué le jeu, quoi. Ah ouais, il était complètement dans son truc et voilà, ça on pourra jamais lui reprocher quoi que ce soit par rapport à ça. Donc voilà, je suis un citoyen de la Claymore Country et en bon citoyen, je m'incline devant mon président et je donne donc mon top à Drew et à sa magnifique ceinture et ses plaques personnalisées que j'ai trouvées très belles. Donc voilà, mon top va à Drew et mon flop. Mon flop pourrait quasiment aller à l'ensemble du reste du show. Mais je vais le donner flop, je vais le donner à allez un peu au pifomètre. Je vais le donner. Je vais le donner à Nia Jax. Pas spécialement à Nia Jax en elle-même, mais pour la gestion de son retour. Parce que je ne comprends pas qu'on ait fait revenir Nia Jax comme ça, dans ces conditions-là, sans aucune autre explication particulière, sans savoir finalement si elle est heel ou si elle est face. En fait, on sait rien avec Nia Jax. On l'a juste fait revenir, elle était dans le coin, on lui a dit bah toi t'es pas en télétravail aujourd'hui, donc tu viens bosser s'il te plaît. Ah mais moi ça fait 1 an que je suis en télétravail. Bah ouais non mais là ça y est, hein, tu reviens au boulot, il y en a ras le bol quoi. Donc voilà, donc histoire de dire, je donne mon flop au booking de Nia Jax. Et puis ma note, ça va être un 1 qui ira entièrement, simplement 1, qui sera entièrement donné à Drew. Voilà. C'est grâce à lui qu'il y a ce 1. Sinon, ça aurait été la bulle. Voilà. Bah, je vais être à peine plus indulgent, puisque je vais mettre 1,5. Alors évidemment, circonstances exceptionnelles, tout ça, mais j'ai pas non plus trouvé ça terrible. Je comprends pas en fait, on a passé des semaines à avoir des shows avec très 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 peu de matchs parce qu'ils nous passaient des vieux coffres à catch et tout. Et là, on a eu beaucoup trop de matchs en fait. Ils sont allés chercher tous les mecs de NXT. Je vois pas l'intérêt, enfin, j'ai pas vu l'intérêt de voir Seth Rollins squatcher un jobber, Humberto Carrillo non plus. Enfin, en plus, c'est même pas dans une FUD ni rien. Nia Jax, comme tu l'as dit, puisque c'est un retour depuis 1 an, elle pouvait bien attendre un petit peu plus, hein. À la limite, bon, la formation de l'équipe d'Apollo Crews, de Ricochet et d'Alexander, ça, bon, ouais, ça pouvait avoir des intérêts. Puis la montée de Bianca Belair, mais non, il y avait trop de matchs, c'était trop long, puis c'était pas des matchs terribles. Je suis tout à fait d'accord avec toi que Drew McIntyre mérite un gros top, mais pour varier juste un peu, je vais le mettre à un autre gars que j'aime bien, et j'aimerais énormément les voir feuder l'un contre l'autre. C'est Aleister Black. Allez, petit top à Aleister Black. Ça ferait quand même une belle affiche contre Drew McIntyre, et j'ai trouvé que bah là, ils ont livré une très belle prestation. Je suis d'accord avec toi, ça ferait un beau match ça. Ouais, je pourrais mettre le top à Apollo Crews aussi, mais on va dire sur la rencontre des deux, c'était le meilleur match de la soirée. Bon, voilà. Oui. Et le flop, moi j'ai envie de le mettre à cette gestion du Big Show, parce que à la limite pourquoi pas qu'ils viennent piger pour valoriser les petits jeunes, c'est son taf, mais sorti de nulle part comme ça, enfin sorti post WrestleMania quoi. Donc ça veut dire, comme tu dis, ils nous prennent pour des cons, parce que si on réfléchit 2 secondes, ça veut dire le mec il était là depuis tout le début de la soirée, il a regardé tout WrestleMania et il s'est dit allez, c'est mon moment là. C'est complètement con. Enfin, on sait que le Big Show n'est pas une grande flèche, une grande preuve d'intelligence, mais quand même, Ouais. quand même, faut pas nous prendre pour des cons et le faire passer pour un con. Enfin, c'était ridicule. Très bizarre. C'était peut-être pour vendre son sitcom, je sais pas, je sais pas à quoi c'était dû cette affaire. Bon, ça m'a pas donné envie de regarder. Ah non, moi non plus, je te confirme. Hein. Mais bon, bah écoute, on navigue dans des eaux troubles, hein, voilà. Nous avons l'information comme quoi il y aura vraiment un SmackDown, il y aura un NXT, donc a priori on continue, hein, baston du mercredi sûrement, et review des prochains shows. Par la suite, on s'avance doucement mais sûrement vers un shutdown, donc on ne sait pas si on va avoir du télétravail, si on va avoir des gros coffres à catch de 2 heures, mais restez connectés, restez avec nous, on va continuer d'en parler. J'espère que ça vous aura plu d'écouter cette analyse de ce Raw post, de ce non Raw post non WrestleMania Corona City, bitch. Voilà. Nous, on était au rendez-vous, en tout cas, on est les survivants. Petite pensée à Ringside ou à l'Amiral qui doivent dormir du sommeil de juste, j'imagine, après 2 nuits. Bah là, ouais.
de nuit à regarder un WrestleMania comme ça en live. Je crois qu'ils sont partis pour 72 heures de cure de sommeil là. Et ils sont intubés, je crois, tout simplement. Les pauvres. Bah écoute, Chris, ça m'a fait plaisir d'être là avec toi pour ce Raw. Hein. Bah ouais, moi aussi, écoute, j'en profite pour signaler, tu as parlé de la baston du mercredi, mais cette semaine devrait sortir aussi un You Talk Too Much, voilà, avec une légende du business, je vous laisse la surprise. Ah oui, vraiment certainement un des plus grands de l'histoire de You Talk Too Much qui est passé par le studio. Et ça donc je pense que le peuple de Catch-Up va pas s'en remettre. Et va s'abonner, va liker, tout ça. Et voilà, ouais, je crois que la cloche va jamais autant sonner sur YouTube. Hein. Je crois que là, le référencement va être monstrueux après ça. Quoi. Sur YouTube, sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, vous connaissez, vous pouvez nous télécharger, vous pouvez nous écouter pendant que vous faites votre footing autour de votre jardin ou appartement, pendant que vous tondez la pelouse ou que vous faites du télétravail, tout simplement. Hein, parce que vous ne pouviez pas écouter Catch-Up au bureau, mais maintenant que vous êtes à la maison, votre patron, il peut rien vous dire. Vous pouvez écouter Catch-Up tout en faisant votre petit travail sur votre ordinateur. Donc n'hésitez pas, hein, gavez-vous de Catch-Up, c'est recommandé. Le docteur Raoult nous recommande. Donc, on n'hésite pas. Prescrit par le docteur Raoult. Voilà, et il a dit chlorocline Catch-Up et ça repart. Cela dit, ça a vachement bien marché sur moi. Donc, voilà, vraiment, là, franchement. C'est Catch-Up qui a sauvé tonton Chris. Ah ouais, Catch-Up a sauvé ma vie. Hein. Donc, franchement, là, moi, je vous le recommande. Si vous voulez rester en vie, écoutez-nous. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Allez, bah écoute, bonne après-midi, bonne journée à toi, tonton Chris. Bonne journée à vous tous, le peuple de Catch-Up. On vous a dit sur les réseaux sociaux, vous nous partagez, vous nous likez, vous vous abonnez, vous tapez la cloche. Et on vous dit une bonne semaine de confinement pleine de catch. Ciao. Salut Raphaël, yeah! Salut peuple de catch! Ouais, it's a big show. It's a big show.